si l'histoire du plateau nous était contée à travers les regards d'un homme né entre deux mondes, entre guerre, colonisation et renaissance, découvrons ensemble Plateau de 100 ans de Salima Sané Kane. Avant tout, sachez que notre auteure du jour est née à Dakar. Après le lycée, elle a fait de brillantes études en Sciences Po à l'Université d'USU en Pennsylvanie et des études supérieures en journalisme et affaires publiques à American University. En 1997, elle accomplit un stage à CNN et au Congrès américain. Elle a servi les Nations Unies dans beaucoup de pays, en Afrique, Asie et au Moyen-Orient. Plateau de 100 ans est son premier ouvrage. Notre livre du jour est une œuvre de mémoire et de transmission. Il y a ce regard intime qu'on fait sur un siècle d'Afrique à travers un carrefour d'un quartier mythique, le Plateau de Dakar. L'autrice ne nous raconte pas l'histoire au sens académique du terme. Elle ressuscite les émotions d'un homme à travers ses combats intérieurs. Et cet homme, c'est son père. On ne lit pas ce livre, on y habite. On marche dans les rues de Dakar avec les fantômes de l'époque coloniale. On ressent ces moments du passé, on entend les échos, on respire la poussière mêlée des rêves intérieurs, ces rêves de liberté. En fait, je me suis sentie vraiment émue en lisant certains passages. Et ma partie préférée du livre, je ne vais pas vous le dire, je vais vous le lire. Papa me parlait du plateau avec passion. Il en parlait avec amour et exaltation. Papa avait un sens très élevé du respect. Discipliné et discret, il avait un grand amour pour sa famille et a servi sa patrie et aussi la France coloniale. Tout ce que papa faisait était lié à l'honneur et à la discipline. Papa parlait peu, mais quand il nous grondait, il réussissait toujours à se faire entendre. Il était toujours simple dans ses mots, dans ses gestes, dans sa vie de tous les jours. Et, quelquefois, nous finissons même par nous demander qui il était vraiment. Ayant lui-même quitté les bancs de l'école trop tôt, il voulait nous voir réussir dans les études. Waouh! Il y a quelques jours de cela, c'était la fête des pères. En tout cas, Salima Sané Kane a rendu un bel hommage à son père. Elle ouvre le livre de ses racines. Et ce récit, chers lecteurs et chères lectrices, c'est aussi le vôtre. Amoureux et amoureuses des mots, on se donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.